Avant de passer à cette validation-là, affichons d'abord les erreurs required par exemple pour le champ confirmer l'email. Pour cela, il faut qu'on retourne dans notre template et qu'on vérifie dans notre champ confirmer l'email et on va ajouter là-bas une autre directive ngClass comme on l'a fait précédemment et avec ngClass, cela va nous permettre d'insérer la classe isInvalid lorsque cela va être un problème pour notre champ. Donc à l'intérieur, je vais insérer simplement la classe isInvalid de Bootstrap. Et pour ça, j'ai besoin de la condition naturellement. À l'intérieur de isInvalid, j'ai besoin de la condition pour laquelle isInvalid va être affiché. Donc pour cela, je vais prendre registerForm.get. Je vais récupérer email group. Et là-bas, je cherche le confirm email. À partir de confirm email, je vais maintenant vérifier est-ce que ceci a été touché simplement avec touch. Et je vais insérer une parenthèse pour vérifier soit cela a été touché ou alors cela contient une valeur. Donc pour cela, je vais me servir de la condition order ou bien dans ce cas, je vais copier le register.get email group confirm email touch et je vais remplacer touch plutôt par pristine pour vérifier si ce champ-là contient une valeur. Donc soit l'une de ces valeurs est vérifiée ou alors j'ai besoin de fermer ma parenthèse désormais. Ou alors, il y a une autre valeur qui est vérifiée, ou alors, cela va être la même chose, sauf que je vérifie cette fois-ci si cela n'est pas valide. Donc, je peux réunir tout ceci aussi dans une même parenthèse pour éviter la confusion un peu plus tard. Donc, je vais réunir ceci dans une même parenthèse. Et lorsque je vais sauvegarder, j'ai besoin d'ajouter aussi un ngIf à mon champ et dire que ceci doit être ajouté si et seulement si il n'y a pas de valeur encore ou alors où l'erreur est présente. Donc je vais prendre registerForm.get et à l'intérieur je vais insérer mon email group à nouveau en tant que chaîne de caractères bien sûr, email group. Je vais prendre .confirm email et pour mon confirm email je vais vérifier maintenant s'il y a les erreurs. N'oublions jamais le point d'interrogation. Et à l'intérieur, je vais vérifier si l'erreur est required. Donc, si dans ce cas-là, on pourra afficher cela. L'email ne correspond pas, nous n'avons pas besoin pour le moment. J'ai besoin ici, ngIf autant pour moi. J'ai besoin ici seulement d'abord de ce champ présent. Donc, je vais vérifier encore que ma condition est bien entrée. Donc, j'ai une condition qui me dit soit mon élément est touch ou alors c'est pristine. Et c'est pas pristine que j'aimerais avoir parce que pristine c'est lorsque c'est vide, c'est plutôt dirty autant pour moi ici. Ou alors c'est dirty, ça veut dire que cela contient réellement une valeur. Alors dans ce cas, il faudra vérifier ensuite si cela est valide. Et maintenant, si je veux, je peux réunir ça dans une même parenthèse. Sinon, je peux laisser également. Mais pour plus de visibilité, je préfère laisser la parenthèse également à l'intérieur. Maintenant, si je vérifie à l'intérieur de mon application, je vais voir simplement que lorsque j'entre dans mon email et je sors, ça va me demander merci d'entrer votre email. Lorsque je vais le faire, cela va passer et effacer la confirmation. Donc maintenant, on va essayer d'implémenter notre validation croisée pour l'email et confirmer l'email. Pour intégrer la validation croisée à notre formulaire, on va procéder de façon analogue à ce que nous avons fait pour la validation personnalisée. Nous avons besoin d'une fonction et cette fonction-là doit devoir juste repérer les champs concernés. À partir des champs concernés, on pourra faire n'importe quelle comparaison selon les souhaits que nous avons pour notre application et ensuite retourner l'erreur que nous souhaitons pour notre application. Maintenant, nous allons intégrer cette validation croisée dans notre application et adapter cela au champ concernant l'email et l'email de confirmation. Nous allons pour cette validation croisée créer une nouvelle fonction au-dessus de notre composant qui va se charger de cette validation-là. Donc, dans notre fonction, on va choisir un cas simple où nous n'aurons pas de paramètres. C'est pour cela que si vous voulez créer plus tard quelque chose qui contient un paramètre, alors il va falloir procéder comme on a vu précédemment avec le Rating Range Validator. Donc pour notre cas, je vais appeler ceci Email Matcher simplement. Et comme paramètre, ça sera le paramètre par défaut lorsque vous allez générer la validation. Donc je vais appeler ça Abstract Control avec l'Abstract Control comme on l'a vu précédemment. Et la valeur qui va être retournée, c'est soit un objet naturellement, et l'objet va contenir une clé qui sera de type string, et la valeur va être de type boolean. Et soit c'est cette clé-là soit c'est cet objet-là qui va être retourné, ou alors ça sera simplement null. Maintenant que nous sommes prêts à débuter, il va falloir entrer et vérifier d'abord quels sont les champs que nous voulons faire comparer pour notre validation croisée. Donc pour cela, je vais utiliser d'abord
une constante email control par exemple pour sauvegarder le premier champ. Avec c.get, à l'intérieur, je vais écrire email. Et il faut que ce que j'écris à l'intérieur de email soit exactement le nom du form control name que j'ai défini dans mon modèle. Je vais faire la même chose pour le email confirm control que je vais créer et je vais donner un c.get et à l'intérieur, je vais mettre confirm email. Maintenant que j'ai sauvegardé mes deux valeurs, je vais maintenant procéder à la vérification de la condition. Je vais dire que si dans ce cas, email control .value est égal, strictement égal à, au email confirm control, strictement égal, c'est bien sûr 3 égalités avec JavaScript. Email confirm control .value. Alors dans ce cas, je n'ai pas besoin de retourner une erreur parce que dans ce cas, j'ai rempli la condition qu'il me fallait. Donc je vais retourner null pour ce cas-ci. Donc si par contre cette condition n'est pas remplie, alors j'ai besoin de retourner mon objet contenant mon erreur, qui sera dans ce cas match par exemple, et je vais retourner true. Donc maintenant je suis prêt à pouvoir utiliser mon email method. Mais attendons, si on inscrit ainsi cette validation, cela va nous afficher l'erreur même avant que l'utilisateur n'ait inscrit quelque chose à l'intérieur. C'est pourquoi c'est bien d'insérer d'abord comme première condition, si par exemple email.control n'a encore aucune valeur, c'est-à-dire est pristine, ou alors que le email confirm control est aussi pristine, alors dans ce cas, on n'a pas besoin d'afficher une erreur en réalité. Confirm control, autant pour moi, point pristine. Alors dans ce cas, on n'aura plus qu'à retourner null à notre utilisateur ou alors à notre formulaire et ainsi il n'y aura aucune réaction de notre validateur. Maintenant, il faut intégrer notre email matcher à notre form group et pour cela, c'est simple. Il faut aller dans le form builder qui contient un second paramètre et ce paramètre-là, c'est un objet qui prend le validator et à l'intérieur, on va simplement inscrire notre email matcher. Maintenant, nous sommes prêts à pouvoir utiliser cette validation-là. Mais pour le moment, on ne peut pas encore réellement voir si cela est affiché. Je vous suggère pour cela donc d'insérer ici isInvalid la classe pour pouvoir afficher lorsque register form aura cette erreur-là qui vient de notre matcher. Donc, je vais prendre ici register form et je vais sélectionner seulement le groupe en entier. Email.group.errors et ça serait une condition pour laquelle ici va être affiché isInvalid. J'ai besoin de prendre la même chose également pour la validation dans le cas de mon email et je vais sélectionner ici email et insérer ma deuxième validation que je vais donner errors. Donc ça serait l'une des conditions pour lesquelles cela doit être affiché. Donc maintenant que nous avons effectué ceci et qu'on va venir dans notre navigateur, on va essayer par exemple aa@aa.com. Et ici, je vais mettre BB par exemple. On va se rendre compte que l'erreur va entrer en jeu et les deux inputs vont être affichés en rouge. Parce que pour le moment, cela ne remplit pas la condition. Mais si par contre, je mets AA par exemple, @aa.com, on va voir qu'automatiquement, la validation va disparaître et les deux vont correspondre. Mais on aimerait également afficher plutôt un message dans le cas où cela n'est pas vraiment confirmé. Donc c'est pour cela que je vais utiliser mon span qu'on a mis en commentaire précédemment. Et pour mon span, je vais utiliser un ngIf tout naturellement comme directive de structure. Et vous imaginez que je vais appeler register form et chercher pour cela register form et je vais sélectionner le email group en entier et dire que lorsque le email group aura les erreurs, et bien sûr nous avons défini quel sera même le nom de cette erreur là, on a défini que ça va être appelé match, alors l'email ne correspond pas, doit être affiché. Est-ce que cela fonctionne réellement? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. En vérifiant dans notre navigateur, je vais entrer aa@aa.com par exemple. Et si je vais essayer BBB, l'email ne correspond pas. Et nous venons ainsi de réaliser une validation croisée avec les formulaires réactifs d'Angular. La règle simple lorsqu'on veut effectuer une validation croisée avec Angular, c'est d'intégrer un form group imbriqué en se servant du form builder. On a vu à travers cet exemple comment il est facile de le réaliser simplement avec Angular. Maintenant, on va aborder un autre aspect des formulaires réactifs, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réagir aux changements lorsque l'utilisateur va entrer un caractère dans le champ concerné, qu'on puisse réagir et effectuer des opérations en fonction de ce qui a été entré dans notre champ.